Alors que le Raymond Croze, un bateau lancé en 1983, a tiré sa révérence, le voilà qu'il est remplacé par le Sophie Germain, navire dédié à la réparation de câbles sous-marins, nommé ainsi en l'honneur de la mathématicienne française disparue en 1831. Et ce nouveau navire, prouesse technologique, a été inauguré ce vendredi 22 septembre du côté de la Seine-sur-Mer, son port d'attache, en présence de la directrice générale du groupe Orange, Christelle Edeman, et de Didier Dillard, président d'Orange Marine. Avec ce navire, le 7e de la flotte d'Orange Marine, qui pèse déjà pour 15% de la flotte mondiale en la matière, l'entreprise s'affirme comme l'un des 3 ou 4 acteurs mondiaux majeurs de l'installation et de la réparation de câbles, l'opérateur ayant déjà installé 260 000 km de câbles de fibre optique, en ayant notamment installé la partie méditerranéenne du gigantesque To Africa, le plus long câble du monde pour le compte de Meta, oui, la maison mère de Facebook. Ce câble reliera d'ailleurs l'Europe, le Moyen-Orient et 16 pays africains, câbles sous-marins qui ont d'ailleurs une importance déterminante aujourd'hui, comme nous le dit la patronne d'Orange, Christelle Edeman. C'est vrai que quand on utilise son téléphone et qu'on va sur YouTube ou sur Twitter, on ne se rend pas compte que s'il faut aller chercher des informations, des vidéos qui sont dans des serveurs aux États-Unis ou qui sont en Afrique, ou si on veut appeler des gens qui sont partout dans le monde, on passe par les câbles sous-marins. 99% du trafic intercontinental, international passe par les câbles sous-marins. Et donc on a besoin, c'est des infrastructures absolument clés, puisque dès qu'un câble perd en performance, c'est la satisfaction, c'est le service rendu qui ralentit, et ça on le voit tout de suite quand on est utilisateur. Et donc la maintenance des câbles est absolument clé. Orange Marine est un des grands acteurs mondiaux. La France a cette position au niveau mondial de leadership dans la maintenance des câbles sous-marins et la pose des câbles sous-marins. Donc on est très fiers de ce nouveau navire qui vient remplacer un vieux bateau et qui inscrit cette activité dans la continuité chez Orange. Alors la question qui se pose, c'est à quoi va servir concrètement le Sophie Germain ? Eh bien avec ses 100 mètres de long, le navire pourra intervenir sur n'importe quel câble sous-marin ayant besoin d'être réparé, que ce soit en mer Méditerranée, en mer Rouge ou en mer Noire, avec l'engagement de le faire en 24 heures maximum, peu importe la météo. Le bateau présente l'avantage d'embarquer tous les types de câbles, ce qui justifie sa rapidité d'intervention. À l'intérieur, on retrouve un véritable concentré de technologie. Prenez cette soudeuse de câbles de fibre optique par exemple. Elle permet de réparer un câble abîmé. Notons qu'un câble de fibre optique peut aujourd'hui contenir 24 paires de fibres, soit 48 fibres au total, et imaginez qu'une fibre optique est égale à 25 microns. C'est minuscule. Et le processus de remise en état d'une fibre, qui doit passer par l'étape du moulage, qui garantit son étanchéité électrique, peut prendre jusqu'à 24 heures. Coût de la machine, de la taille d'un grille-pain, 160 000 €. Toujours à l'intérieur, des câbles gigantesques sont enroulés dans plusieurs cuves où se côtoient des câbles télécom et des câbles d'énergie. Car oui, le Sophie Germain sera ultra polyvalent. On pourra aussi travailler des câbles de moyenne tension qui relieront notamment les éoliennes offshore, les éoliennes en mer. Ces derniers sont d'ailleurs enroulés autour de cuves tournantes qui permettent de protéger les câbles énergétiques, par définition beaucoup moins souples que les câbles de fibre optique. Et tous ces câbles sont tirés, sachez-le, à la main. Et oui, à l'ancienne, dira-t-on. La technologie qui permet d'automatiser le processus n'a en effet pas encore été inventée. Mais le vrai trésor du Sophie Germain, c'est son Rove Alpha, un robot sous-marin de dernière génération équipé de sonars, de caméras, de détecteurs de métaux. À l'aide de ses 450 kW de puissance, ce robot de 6 mètres de long et 12 tonnes sur la balance peut protéger le câble, le soulever avec son bras manipulateur et le couper grâce à sa guillotine, puis enfouir un câble jusqu'à 2,5 à 3 mètres de profondeur. Le tout en intervenant jusqu'à 3000 mètres sous l'eau. Et c'est d'ailleurs en Provence, à Fuveau, qu'il a été conçu et fabriqué. Coût du Rove, 6 millions €. Jusqu'à 76 personnes navigueront à bord du Sophie Germain et feront vivre ce nouveau fleuron de la flotte d'Orange Marine, capable de pivoter à 360 degrés grâce à ses 2 hélices qui se repèrent grâce à des satellites GPS qui aident à repérer un câble à quelques mètres près seulement. Et petit plus enfin, le bateau fait en sorte de répondre au mieux aux enjeux environnementaux. Sa part d'émissions de CO2 et d'oxyde d'azote sera 25% plus faible que celle d'un câblier traditionnel, en partie grâce à ses batteries qui peuvent servir en complément des moteurs, batteries qui pourront être alimentées par ces panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment d'Orange Marine,
ici à la Seine-sur-Mer. Voilà les amis, j'espère que cette visite du Sophie Germain, nous sommes sur le pont ici du Sophie Germain, vous a plu. Le nouveau bateau donc de la flotte câblière d'Orange Marine. N'hésitez pas à regarder notre article sur clubic.com, vous avez le lien en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.